La parole est à Jean-Dionys du Séjour. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. J'y associe mon collègue Philippe Vigier. La crise sanitaire provoquée par la bactérie E. coli est grave. Elle est grave d'abord parce qu'elle a entraîné à ce jour la mort de 23 Européens et provoqué l'hospitalisation de plus de 2700 personnes. Elle est grave aussi parce qu'à ce jour, l'identification de l'origine de la bactérie et de son transfert dans les aliments des hommes n'est pas établie, provoquant une inquiétude légitime de nos compatriotes. Elle est grave, enfin, parce qu'elle est la cause d'une véritable défiance des consommateurs à l'égard des légumes. Alors que la saison bat son plein, l'épidémie liée à la bactérie E. coli s'est traduite par des pertes considérables pour les maraîchers européens. Les fruits et légumes ne trouvent plus preneurs et les producteurs français ne sont pas épargnés. Le nouveau centre salue la décision prise aujourd'hui par la Commission européenne, à l'initiative notamment du gouvernement français, d'établir un plan de soutien à hauteur de 150 millions d'euros pour compenser partiellement le préjudice subi par les producteurs. Mais cette crise révèle aussi un grave dysfonctionnement du dispositif de sécurité sanitaire européen. Aujourd'hui, la situation d'échec actuel dans lequel nous sommes est due au fait, en partie, que les autorités sanitaires des 16 Länder ou régions allemandes mènent leurs propres enquêtes de manière désordonnée, sans coordination avec les autorités européennes, l'EFSA ou nationales, l'ANSES en France. Monsieur le ministre, face à la gravité de cette crise, quelle action urgente le gouvernement français entend-il prendre pour améliorer au seul niveau pertinent, qui est le niveau européen, la coordination de l'ensemble des autorités sanitaires? Très bien. La parole est à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, ce que je voulais vous dire, c'est que sur cette bactérie, nous l'avons vu, il y a une mobilisation dans l'ensemble des États, mais il est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'informations successives qui ne se sont pas révélées être la vérité. La semaine dernière, quand j'indiquais qu'on n'était pas sûr, même les autorités allemandes n'étaient pas sûres à 100% qu'il s'agisse du concombre d'origine espagnole, les faits ont confirmé cette position. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente, toujours, des études les plus sérieuses pour déterminer exactement quelle est l'origine de cette bactérie. L'Allemagne vient de faire savoir par voie de presse que s'ajoutaient 2 nouveaux décès à ce drame en Allemagne, ce qui porterait donc au niveau européen à 25 décès, dont 1 en Suède. En France, les personnes qui ont été contaminées par cette bactérie sont toutes des personnes qui ont un lien avec l'Allemagne, soit des touristes allemands qui sont en France, soit des personnes qui travaillent en Allemagne. Toutes ces personnes ont séjourné par l'Allemagne. Nous avons aussitôt mis en place avec Bruno Le Maire pour l'agriculture, avec Frédéric Lefebvre pour la consommation, cellules de veille, et l'ensemble des établissements de santé se sont mobilisés justement pour faire face et notamment pour prendre en charge ces patients. Mais vous avez raison, c'est au niveau européen qu'il faut une meilleure coordination, qu'il faut une meilleure prise en compte, et j'entends, dès la fin de cet épisode dramatique, que nous puissions, avec l'OMS et aussi au niveau européen, tirer tous les enseignements de ces dysfonctionnements, je le dis, pour qu'on puisse avoir la meilleure prise en charge possible. Par ailleurs, j'ai aussi pu voir avec le responsable du CNR, Centre national de référence, M. Veil, que l'on puisse aussi mettre en place un programme de recherche spécifique en France. Ce n'est pas la première fois que cette bactérie arrive. On l'a connue en Corée, il y a des publications en Allemagne aussi en 2008. On ne peut pas se permettre, après cet épisode, de faire comme s'il n'avait pas existé. Il nous faut avoir davantage de renseignements, d'informations, et nous lancerons un programme de recherche spécifique. C'est une question de sécurité sanitaire, c'est vrai, c'est aussi une question de confiance et c'est essentiel.